Darcila, me voici chez toi. Ma joie est grande, ma satisfaction est entière de te retrouver. C'est avec un sentiment de fierté que je me retrouve parmi tes filles et fils qui n'ont pas démenti les qualités qu'on leur connaît. Celle d'une obstinalité légendaire qui sait donner la dimension à toute chose et qui sait honorer ses hôtes. Aujourd'hui, je suis honoré par la qualité de l'accueil qui m'a été réservé. La marée humaine qui s'est mobilisée témoigne de l'adhésion de la vaillante population de Sila aux valeurs républicaines et à la conduite du processus de la transition. Mes chers frères et sœurs, ma présence parmi vous s'inscrit dans le cadre de la concrétisation d'une promesse ferme que j'ai prise le 10 octobre 2022. En effet, soucieux d'être en contact avec mes compatriotes, j'ai voulu effectuer cette visite de terrain pour partager le quotidien des populations de Darcila, vous expliquer, vous écouter, vous comprendre, pour mieux cerner et trouver des solutions à vos préoccupations. Mes chers frères et sœurs, la date du 10 octobre 2022, dont je faisais référence tout à l'heure, est une étape importante de la vie politique du pays, consécutivement à la tenue de l'historique dialogue national inclusif et souverain. À ces assises qui ont regroupé les représentants de tous les Tchadiens sans distinction, de l'intérieur et de l'extérieur, ainsi que les politico-militaires où tous les problèmes du Tchad ont été décortiqués en toute liberté. La voie de la refondation a été tracée avec une batterie de mesures, les unes plus importantes que les autres. La finalité étant le retour à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, à partir de cette tribune, je vous annonce que toutes les instances de mise en œuvre et de suivi de résolutions et recommandations du dialogue national inclusif sont créées et tournent à plein régime. La première opération de grande envergure et de laquelle dépend la suite du processus, à savoir le référendum constitutionnel, est en cours de préparation. Une commission, la CONEREC et ses démembrements sont mis en place à l'effet d'organiser cette consultation qui dotera le pays d'une nouvelle loi fondamentale renfermant des dispositions discutées lors du dialogue national inclusif et souverain est censée changer la gouvernance du pays et le fonctionnement de ses institutions. En dépit des difficultés, notamment en matière de mobilisation des ressources, je peux vous affirmer que nous sommes sur la bonne voie. Chers frères et sœurs, je voudrais vous inviter à œuvrer afin que le référendum puisse se tenir dans les conditions optimales avec une participation active de la population. Votre voix compte dans la construction du Tchad nouveau que nous voulons. Chers frères et sœurs, ces premiers rendez-vous, tout comme d'autres qui sont prévus par le dialogue national inclusif et souverain, exigent la paix, la tranquillité et l'ordre dans l'ensemble du pays. Rien ne peut se faire sans la paix.
C'est pourquoi j'exhorte tout un chacun de vous à être mon porte-voix auprès de tous citoyens tchadiens en général et de toute la population de DRC en particulier quant à la nécessité de préserver à tout prix la paix et la stabilité. Ayons un dépassement sur tout ce qui pourrait nous diviser. Privilégions le dialogue. Donnons la chance à notre pays de sortir grandi de cette transition. Chers frères et sœurs, je sais que vos attentes sont nombreuses. Tant la province a été oubliée dans certaines mesures. J'en veux pour preuve la difficulté que beaucoup ont eue en faisant le trajet à Béché-Gozbeda. Je suis conscient que l'enclavement de la ville et de la province est un problème prégnant. Vous avez vécu dans votre chair cette pénibilité. Faisant mienne le doléance sans cesse renouvelée, je m'engage devant vous, frères et sœurs de Sila, à m'investir pour régler le problème d'isolement de la province. Le désenclavement de Sila se fera sur plusieurs axes, à partir d'Abéché et du côté du Soudan. D'ores et déjà, la construction de 3 ponts sont en cours. Des contrats sont signés avec Arab Contractor et After afin de réaliser ces ouvrages suivant les règles de l'art. De même, des études sont en cours de réalisation s'agissant du bitumage de l'axe Gozbeda à Béché. En attendant, les pistes rurales de la province seront entretenues au sortir de l'hivernage. Des contrats ont été déjà signés et les travaux commenceront le moment opportun. Je sais parfaitement que l'arrêt des chantiers de nombreuses autres infrastructures est une source d'inquiétude et de lassitude. La reprise est déjà envisagée. Mais avant cette étape, il est impératif pour le gouvernement de mener des études pour apprécier l'existant et évaluer le volume du travail restant. La plus grande attention sera accordée. Pour cela, j'instruis le ministre des Infrastructures afin d'assurer le suivi et me rendre compte régulièrement. La santé est pour moi une grande préoccupation. L'hôpital district d'Abdi est déjà construit, comme vous le savez. L'équipement est en cours pour rendre fonctionnelle cette structure. Il en sera de même pour l'hôpital du district de Gozbeda qui sera finalisé. Mieux, un autre hôpital provincial verra le jour en plus d'une centrale de production d'oxygène qui sera installée. Les 76 centres de santé seront dotés de frigos solaires afin de conserver les médicaments destinés aux soins des populations du Darsila. Toutes ces mesures seront accompagnées d'un redéploiement de personnel afin de combler les carences liées aux ressources humaines. Frères et sœurs du Sila, je vous annonce qu'en matière d'accès à l'eau potable, 68 pommes
seront construites sur financement propre de l'État. Un château d'eau d'une capacité de 500 mètres cubes sera érigé ici à Gozbeda après avoir réalisé les études qui détermineront la source et les modalités d'approvisionnement. Sur le terrain de l'énergie, un grand effort sera fait par le gouvernement. 1 méga solaire plus 5 autres mégas en batterie seront fournis pour l'électrification de la ville de Gozbeda. Pour ce qui est de la sécurité, la zone de défense est déjà active sur le terrain, sera renforcée en effectifs, matériel et par la formation. Cela pour faire face aux enjeux sécuritaires découlant de la situation en RCA et au Soudan. Je voudrais rassurer la population à ce sujet que l'État fera tout pour assurer sa sécurité et celle de ses biens. Mes chers frères et sœurs, vous êtes sans ignorer que notre pays est une terre d'asile par excellence. On totalise 20 ans d'expérience en matière d'accueil des réfugiés. Pour cela, la province de Sila est une référence, car elle accueille plus de 62 000 anciens réfugiés soudanais, auxquels s'ajoutent de nouveaux qui fuient la violence de leur pays. Cette présence exerce une pression importante sur l'environnement et les ressources locales, fragilisant de facto les moyens de subsistance de la population de Sila. La fermeture de la frontière avec le Soudan vient encore compliquer la donne, car le prix des denrées de première nécessité flambe sur le marché, ce qui n'est pas sans conséquence sur le vécu quotidien des populations. Face à cette situation humanitaire inquiétante, marquée par un afflux additionnel de nouveaux réfugiés soudanais sur le territoire national, le Tchad, par ma voix, préconise un encadrement multiforme qui intègre à la fois les aspects humanitaires, sécuritaires et administratifs. Par conséquent, je lance un appel à la communauté internationale et à la communauté humanitaire afin de soutenir les actions du gouvernement en faveur des réfugiés, mais également de la population haute. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, l'État doit faire sa part. Mais sachez, frères et sœurs, que le développement d'une cité est d'abord l'affaire de ses filles et ses fils. Évitez les guéguerres et autres luttes de leadership qui sapent très souvent les efforts du gouvernement. Cultivez l'amour, l'entente et privilégier l'intérêt commun. Au-delà de vos personnes, ayez une pensée aux pauvres paysans, aux agriculteurs, aux éleveurs sur qui repose l'essor économique de notre pays. Le Darsila a un potentiel indéniable à tous les égards. Et l'État doit tout faire pour que ce potentiel soit exploité de la manière la plus judicieuse possible. À partir de cette visite, ensemble faisons en sorte que les choses ne soient plus comme avant.
J'appelle à la responsabilité individuelle et collective pour tenir le pari du développement de Silla et partant le pari du nouveau Tchad. Il ne s'agit pas là d'un slogan, mais d'une réelle chance et d'un rendez-vous avec l'histoire.